Je vous bénis dans le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous voici encore aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour la cause de l'Évangile. Nous sommes là pour la cause de l'Évangile. Aujourd'hui encore, nous voulons parler par rapport au calendrier pascal. Selon le calendrier pascal, aujourd'hui, c'est le jour où notre Seigneur et notre Sauveur, c'est aujourd'hui qu'il dit « Tout est accompli ». Tout est accompli comment? On va lire des textes bibliques, on va voir, on va procéder calmement. Et bien aimés, nous devons parler pendant ce temps que nous avons eu encore l'occasion, cette opportunité. Nous devons parler en lisant la parole de Dieu. Puisque de nous-mêmes, nous n'avons aucune parole. C'est Dieu qui nous donne sa parole. Et nous devons transmettre à nos bien-aimés. Nous lisons dans le livre de Jean. Jean 19, 30. C'est aujourd'hui. Nous commémorons. Mais cette parole s'est accomplie en son temps. Nous allons lire dans la Bible. Qui dit Jean 19, 30? Il est dit ceci. Jésus prit le vinaigre, puis il dit, tout est achevé. Alors il baissa la tête et mourut. Dans une autre version, il est dit ceci. Quand il lui prit le vinaigre, Jésus dit, tout est accompli. Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. C'est aujourd'hui, selon le calendrier pascal. Mais c'est ce qui a eu lieu. Nous continuons dans la lecture de notre livre de Hébreux. Nous prenons Hébreux 10. Hébreux 10 dit ceci, dans son premier verset. Nous avons lu le premier verset, le quatrième verset. Il dit, en effet, la loi qui possède une ombre de bien à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement, chaque année amener les assistants à la perfection. Dans une autre version, il dit, en effet, la loi qui possède une ombre de bien à venir et non l'exacte représentation des réalités. Alors, nous allons voir, quand on parle d'une représentation qui est non exacte, qui n'est pas exacte, de la représentation des choses à venir qui ne sont pas exactes représentations des réalités. Nous voulons voir ces réalités-là. Nous les retrouvons où? Nous rentrons dans notre texte de Lévitique. Lévitique 4, il dit quoi? Il dit, les sacrifices pour obtenir le pardon. C'est ce qui se passe selon le calendrier pascal. Aujourd'hui, c'est le pardon et le sacrifice. La loi, qu'est-ce que la loi dit? Puisque Hébreu dit, c'est une représentation. Il dit, c'est une ombre seulement. C'est l'ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des réalités. Alors nous allons procéder maintenant dans la lecture dans le livre de Lévitique. Qui dit Lévitique 4? Il dit ceci. Il y a des sacrifices, on a énuméré, les sacrifices pour le grand prêtre, les sacrifices pour toute la communauté d'Israël, les sacrifices que peut commettre le chef du peuple et les sacrifices du chef et les sacrifices d'un citoyen simple. Alors ici, il dit quoi? Moïse dit ceci, il dit, le Seigneur, c'est le Seigneur qui dit à Moïse. Il dit à Moïse de communiquer aux Israélites les prescriptions suivantes. Il dit, quand un homme a péché par mégarde en commettant un acte interdit par un commandement du Seigneur,
il faut procéder comme ceci. Quand un homme aurait commis un péché, il faut procéder comme ceci. C'est ça la procédure. Si c'est les grands prêtres, nous prenons seulement les grands prêtres, puisqu'il y a les grands prêtres, il y a la communauté, toute la communauté, il y a les chefs, il y a les chefs du peuple et il y a les citoyens. Alors, tout ce que nous venons d'énumérer, ils procèdent de la même façon. On prend un exemple seulement du grand chef, du grand prêtre. Ici, c'est le grand prêtre qui pêche et transmet sa culpabilité à tout le peuple. Il doit offrir en sacrifice au Seigneur un taureau sans défaut pour obtenir le pardon des péchés. Il conduit le taureau au sanctuaire, à l'entrée de la tente de la rencontre. Il pose la main sur la tête de l'animal et l'égorge là, devant le Seigneur. Il prend son sang et l'emporte dans la tente. Il trempe un doigt dans le sang et fait cette aspersion devant le Seigneur contre le côté visible du rideau du sanctuaire. Il met également du sang sur les angles relevés de l'autel où l'on brûle le parfum dans le sanctuaire. Puis il va verser le reste du sang à la base de l'autel des sacrifices qui se dresse à l'entrée de la tente. Vous voyez? Cela veut dire, dans cette procédure, je lis, je ne vais pas jusqu'à la fin, mais je vous ai donné la référence. Nous sommes dans Lévitique 4. Donc vous allez lire. Je donne ça pour que nous rentrons dans la lecture, qu'on comprenne ce que nous voulons faire aujourd'hui, dans ce calendrier pascal. Aujourd'hui, c'est quand Jésus dit, nous avons lu dans Jean 19, 30. Alors, il y a la procédure que Dieu a donnée à Moïse. C'est ce que le livre des Hébreux nous dit, la lettre des Hébreux. Il nous dit, c'était seulement une ombre de bienvenue et non l'exacte représentation des réalités. Dans l'Ancien Testament, avec la loi, nous avons vu la procédure. Quand il y a faute, quand il y a péché, il faut procéder de la sorte. Il faut procéder comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Que ce soit les grands prêtres, que ce soit toute la communauté d'Israël, que ce soit les chefs ou les citoyens simples. Quand il commet un péché, quand il commet une faute, c'est comme ça qu'il faut procéder. Cela veut dire, on prend les taureaux. On prend les taureaux, on amène ces jeunes taureaux comme sacrifice. Comme sacrifice. Et le sacrificateur, il va poser la main sur le taureau. Il pose la main, cela veut dire les péchés commis par les possibilités que nous venons d'énumérer. On transmet le péché sur la bête, sur le taureau, sur le bouc ou la chèvre, le mouton. On transmet le péché. Une fois que le péché est transmis, on va égorger la bête. On égorge la bête, il passe à l'autel. Donc, la bête, il reçoit, par la transmission de la main sur sa tête, le péché commis. Ce n'est pas la personne qui paye, mais c'est la bête qui est sacrifiée. Ça, c'est quand l'Hébreu dit, c'était seulement l'ombre des choses à venir, mais pas l'exacte représentation des réalités. Alors, quand on parle, on va mettre le péché, le sang sur les cornes de l'autel. C'est l'autel terrestre. C'était l'autel terrestre. C'est comme ça que dans Hébreux 10 toujours, quand il continue, il dit, nous sommes dans Hébreux 10, il dit, dans le verset 4e, il dit, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. C'était impossible. Tout ce qu'il faisait là, c'était impossible. Vous allez lire dans Hébreux 10, tout calmement, vous allez découvrir. Je relève seulement là où ça peut attirer votre attention, et puis vous verrez. Il dit, les taureaux et les boucs ne pouvaient pas enlever le péché. Alors, maintenant, puisque c'était seulement une représentation
qui n'est même pas exacte de réalité. La réalité, c'est quoi? C'est au jour d'aujourd'hui, selon le calendrier pascal. Aujourd'hui, ça commence par Matthieu. Dans Matthieu 3, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, donc, à partir du 14e verset, 13e verset. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par Jean, par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et c'est toi qui viens à moi. Et Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. Alors Jean les laissa faire. Aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une ombre et venir sur lui. Et voici qu'une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ça, c'est l'intervention de Jésus. Puisque le livre d'Hébreux nous a avertis. Il dit, la loi ne possédait qu'une nombre de choses qui n'étaient même pas l'exacte représentation des réalités. Voilà, maintenant, nous passons à la réalité dont parle le texte des Hébreux. C'est Jésus. C'est Jésus qui vient. Et ça commence par où? Par le baptême. C'est dans son baptême que nous voyons Jean prendre aussi sa main et mettre sur la tête de Jésus pour transférer quoi? Pour transférer le péché. Le péché de qui? Le péché de moi et le péché, ton péché à toi, mon frère, ma soeur. Nos péchés. C'est ça la procédure. La procédure de l'Ancien Testament, nous avons vu. On procède par les taureaux. Jésus vient. C'est lui le sacrifice expiatoire. C'est lui qui vient. Le péché, dans l'Ancien Testament, c'était le péché de tous ces peuples, toute la communauté qui était transférée sur les taureaux. Pour Jésus, nos péchés aussi. Jean, en posant sa main sur la tête de Jésus, il a pris nos péchés. Il a transféré sur Jésus. Et ça ne s'est pas arrêté là. Quand, dans l'Ancien Testament, le péché était transmis sur la tête des taureaux, les taureaux étaient égorgés. Le péché est entré dans Jésus. C'est aujourd'hui là, selon ce calendrier, c'est aujourd'hui que Jésus est réellement, il a été jugé, il a été condamné à mort. Et puis on dit, il a rendu l'esprit, c'est aujourd'hui. Et puis il dit, tout est accompli. Il a tout pris. Jésus a tout pris. Et ça a commencé, c'est parti par l'acte de baptême, là où Jean a mis sa tête sur Jésus. C'est comme ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dans l'Ancien Testament, c'est comme ça que nous avons lu. Mais dans le Nouveau Testament, c'est par la foi à Jésus. Puisque nous sommes des chrétiens. Nous n'allons pas dire le temps ici, quand ce temps pascal passe, et puis immédiatement après, tu recommences encore. Tu amènes, tu conduis le peuple de Dieu dans le même système. Allez, demandez pardon. Allez, faites ceci. Faites. Non, mais ce que Jésus a fait. Il dit c'est par la foi que nous recevons. Si vraiment c'est par la foi, alors à partir d'aujourd'hui, qu'on essaye de revoir un peu ce que nous faisons. Qu'on essaye. Je sais que nous tous, nous avons fait ça. Mais après avoir écouté les autres, à qui Dieu a donné sa grâce, ils ont compris, ils ont expliqué. Et vous aussi, vous avez compris. Moi, j'ai compris. C'est comme ça que je me tiens aussi aujourd'hui, pendant cette période ici, Pascal, pour dire ce que moi j'ai compris. Pour ne plus rentrer dans le même système. Maintenant, demain, ça sera la Pâque. Et aujourd'hui, Christ meurt pour moi. Et demain, après-demain, je reprends encore. C'est comme si Christ n'a rien fait. Ce que nous sommes en train de lire ici, ce n'est pas un simple discours ou une récitation. Mais c'est ça, cette réalité, c'est ce que Jésus a vécu pour moi et pour toi. C'est ce qu'il a vécu. Alors, si nous rentrons dans Hébreux, qu'est-ce que Hébreux 10, 14 dit? Il dit, car par une seule offrande, cette offrande ici, que nous sommes en train de lire ici, Jésus, sacrifice expiatoire. Il dit, par cette
car par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Par cette offrande que nous sommes en train de dire aujourd'hui, quand Jean il dit que Jésus prit le vinaigre, puis il dit tout est accompli, tout est achevé. Alors il baissa la tête et mourut, ou bien il rendit l'esprit. C'est aujourd'hui. Jésus l'a fait. Et il l'a fait. Il dit, par cette offrande-là, une seule, la seule, il a rendu parfait à perpétuité, continuellement. Puisque le sang de Jésus n'est pas versé sur l'autel terrestre, mais sur l'autel terrestre, céleste, là où il n'y a pas de limites. C'est céleste, c'est éternel, c'est définitif, c'est définitif, c'est éternel. Ce n'est pas terrestre. C'est terrestre que chaque année, il devait partir faire les sacrifices sans une suite. Donc il fallait continuellement rentrer, il fallait continuer. Mais Jésus l'a fait une fois. Il dit une fois, il l'a fait. Il est monté avec ceux qui sont sanctifiés. C'est ainsi que, quand nous lisons dans Romains 3, qu'il n'y a pas longtemps, nous avons parlé de ça, j'ai longuement enseigné sur ça. Mais c'est ça, ce sont ces versets-là, ce sont ces vérités-là que Paul nous dit dans le Romains 3, 23. Il dit, Romains 3, 23, bon, je dois chercher, mais il dit, car tous ont péché et ils ont privé de la gloire de Dieu. On a partagé ça. Mais l'acte qu'il est en train de faire là, l'acte que Jésus est en train de faire, il a accepté de mourir. Il dit, c'est lui, c'est gratuitement que Jésus nous a justifiés. Quand nous lisons ça, c'est ça. Aujourd'hui, selon le calendrier là, c'est aujourd'hui. Il nous a justifiés gratuitement par le moyen de la rédemption qui est en Jésus. C'est ça, ce texte-là. Et quand nous lisons encore Romains 8, 1, il dit, il n'y a plus donc aucune condamnation pour ceux-là qui sont en Jésus. Il n'y a plus donc aucune condamnation pour ceux-là. Il n'y en a plus. Dans 1 Corinthiens 6, on a déjà lu ça. Quand il dit, c'est vrai, vous avez été comme ça, mais aujourd'hui vous avez rencontré Jésus. Jésus, il est là. Il est là sur l'autel qui est la croix, à cause de moi, à cause de toi. Écoutons et acceptons. Prenons ça, c'est par la foi. Dans l'Ancien Testament, il faut procéder tel que la loi dit. Mais avec Jésus, c'est la foi. Alors quand vous dites que vous ne savez pas faire, il n'y a pas de demi-mesure. C'est soit tout soit. Si vous acceptez par la foi, acceptez ce que Jésus a fait. Acceptez ce que Jésus est en train de faire. Puisque demain nous allons chanter victoire. La Pâque, Jésus est ressuscité avec force, oui. Mais après, vous retombez encore dans le même procédure, même système. Demandez, Seigneur, pardonne-moi. Non, c'est aujourd'hui qu'il a pris tous nos péchés. Tout ce qu'il nous demande, c'est de l'écouter, de le suivre, de croire à sa parole, d'accepter. La paix, la paix, la paix, pas dans l'agitation. On écoute, on accepte. J'ai donné les références. Si vous trouvez que, vous dites, mais cette maman-là qui se dit référente, qu'est-ce qu'il dit? Je vous ai donné des références. Mon numéro, comme ça n'apparaît pas sur l'écran, donc c'est les... Comment? C'est un commentaire. Oui, oui, oui. Donc mon numéro, c'est dans ce que je vais donner. 9 4 fois 24 055. C'est ça mon numéro. 9 4 fois 24 055. Comme ça, si vous trouvez que ça me trouble, qu'est-ce qu'elle raconte? Ou bien vous allez voir votre pasteur, ou bien vous allez voir votre encadreur, ou bien le pasteur qui trouve que ce que je dis là, c'est pas dans la voie que lui il sait. J'ai donné mon numéro. Faisons ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. On ne doit pas laisser le peuple de Dieu continuer, puisque on a enseigné comme ça, et que quand nous avons trouvé que la lumière, il n'y a que Jésus, quand il intervient, il donne la lumière, et puis quand nous comprenons, c'est la paix. On ne se bouscule plus. On accepte ce que Jésus a fait. Je répète aujourd'hui, selon le calendrier pascal, c'est aujourd'hui. Jésus l'a fait. Ce n'est pas de l'aventure. Ce n'est pas une mise en scène. C'est la vérité. La vérité dont parle Hébreux 10. C'est cette vérité ici.
Jésus l'a payé. Mais bien aimé dans le Seigneur, moi, si je reviens là-dessus, puisque je sais que il y a, quand on se retrouve des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, dans un lieu de deuil, il y a des questions qui se posent. Est-ce qu'il a eu le temps de demander pardon à Dieu? Est-ce que mon frère et ma soeur là, il a eu le temps? On se pose cette question. Quand on se pose cette question, cela veut dire qu'on n'est pas sûr de l'assurance du salut. Si nous savons que c'est comme ça, que Jésus a tout payé, et il nous a dit, calmez-vous, suivez-moi, écoutez, acceptez ce que je dis. Mais la question là, nous devons répondre directement, mais non, mais nous avons préparé nos membres de famille, nous avons préparé nos membres de l'église, nous avons préparé pour savoir que Christ, il a déjà tout payé. Et nous, tout ce qu'il nous demande, c'est de croire et d'accepter. Donc, si la mort surprend un de nous, cette question-là n'a pas de place. Puisque la personne sait qu'il a déjà reçu le pardon du péché et il a son salut. Il a l'assurance aussi du salut. Le salut éternel. Le salut éternel avec le Seigneur. Avec le Seigneur. C'est ça. Donc, ce que j'ai toujours prêché. Et aujourd'hui, j'ai dit, je rassemble quand même. Je mets en ordre comment ça. Je fais cette comparaison. L'Ancien Testament, c'est ce qu'ils ont dit. Et le Nouveau Testament, Jésus est là. Choisissez. Même si quand nous disons qu'il y a l'épître de Jean 8, 9, quand il dit, quand vous confessez vos péchés, on confesse. Mais la procédure est là. Vous confessez, il faut procéder. Si vous choisissez l'Ancien Testament, il faut aller offrir les taureaux, la chèvre, le bouc. Il faut que le sang, parce que sans l'effusion de sang, il n'y a pas pardon de péché. Il faut offrir. Il ne faut pas dire seulement, j'ai confié. Non, non, là, vous êtes en demi-mesure. Vous êtes entre l'ancien et le nouveau. Soit vous acceptez la foi que Jésus, par la foi ce que Jésus donne, soit vous rentrez sous la loi, sous la loi, sous la loi. Donc, soit vous rentrez là-bas, soit vous acceptez ce que Jésus dit par la foi. C'est par la foi. En Jésus, c'est par la foi. Voilà. Donc, vraiment, c'est ce que je tenais à dire. Bandeko nanga ya lingala na bazi bolandi bokolanda boyebi boyebaka lopoto tozongelaka bongo kaka po monoko na biso ezalaka kitoko mingi ntango toali kote lelo ezali mokolo oyo Yesu mpenza abendi pema ameli masanga ya bololo mpe alobi esili nasukisi nyonso mpe azongisi molimo nange epai ya tata lelo selon calendrier pascal ya pasika bon likambo yango ezalaka liseki te bandeko eza liseki te. Eza mise en scène te. Eza théâtre te. Yesu a mona pasi oyo. Na pasi a mona ki ezalaki pona ngai na ayaki kosala nini. Il est venu pour ôter le péché du monde, c'est ce que Jean a dit. Dans Jean 1, 29, quand il a dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Tala mona na pati oyo kolongola masu. Bon Yesu asili kolongola ndeko na ngai. Hein? Lobi to sala to sepela pasika. Bongo lundi, obandi isusu. Na longwe kolo limisa mais ça on comprendre te yango na pesa ki numéro na ngai oyo muleta nzo pesa numéro soki ekoki te benga ngai 9099 mbala mine 24055 toko solo la malamu na pesi nini nyos ba référence biblique na pesi na Hébreu 10 na pesi Hébreu 10 nenge eza kotinda biso na kati ya livre Lévitique 4 tozongi na Matthieu pour comparer Ancien Testament procédure ya bakofuta kotia banyama po bafuta makile tanga na makile ya Yesu na Nouveau Testament masumu il fallait contre na muto Yesu masumu ya mokili et contre na muto Yesu bon Yesu akufa na kulusu Matthieu 3 à partir du 13e verset na Jean 1 na 29e bon ce que tolobi malobos tolobaki na Romains 3 23 na 24 Romains 8 et Bandelia, il y a beaucoup d'années. 1 Corinthiens 6, comme dans le 9e verset. Nous sommes toloba onezali, pour na kozongi sabiso koloba ketu. Makamboy. Donc, mon côté, ami pesa. En fait, tant on a ça qu'on peut ça réfléchir. Mutuyo sozo la nangai. Na bondeli na kombo na Yesu. Ezali makamba kowela na te. Ezali pe bitumba te. C'est pas une compétition. Ce n'est pas que qui prêche mieux. Non, prêchons la parole. C'est ce que dit. On lit la Bible et puis on se pose la question. Quand on ne comprend pas, on pose la question. Quand on comprend encore mieux,
C'est Dieu qui nous ouvre les yeux. Et on verra comment nous allons faire. Donc, la grâce aujourd'hui, c'est pour dire que quand la Pâque passe, n'arrêtons plus dans ce que tu as l'habitude de faire. Ce n'est pas plus que tout le monde fait. Non, toi écoute la parole. Lis ce que dit la parole. Et puis tu vas montrer aux autres. Hein? Dans l'humilité de la parole, dans l'amour. Vous allez vous comprendre. Et puis, c'est ça la parole de Dieu en fait. C'est ça. Le salut. L'assurance du salut. Comme ça, même quand l'enfer vient, on a cette assurance. On a cette assurance. Tu souffres quand même pour la maison bandeko. Mais ce qu'on se comprend, ma kamouye soit yiko sala, on va la kimia, on kolanda kakai. Na kombo na Yesu Kristu. Tika marubanzambe e pambula yondo ko olandi, marubanzambe tele misayo mutoza ya kufanda na maladi, marubanzambe longolo na mbeto mutoza ya kolala na bapasi, marubanzambe sekusayo. Et sera le côté lingiko ko ya ko kangayo, marubanzambe sekusayo. Kimeza la mabota na biso, na kombo na Yesu Kristu, to bonde to lobi. Amen.